Bon les gars, l'Atlético est qualifié les gars. L'arbitrage, c'est vrai que sur l'aller-retour les gars, il est moins favorable au Barça, on est honnête, mais au-delà de ça, il y a certaines limites, comme j'expliquais un peu plus tôt. Voilà, tu sais que le Barça, ils prennent souvent un rouge dans les gros matchs parce qu'ils sont exposés, ça joue haut, donc t'as souvent à couvrir la profondeur d'un contre un, si tu fais faute, ça fait rouge. Voilà, bon t'avais pas Rafinha, lui ça a manqué cruellement, mais tu sens que ce Barça, pour step up, faut être meilleur derrière, faut se renforcer un peu derrière, et faut un putain de neuf aussi, quoi, d'une certaine manière. Pedri déçu, ouais, Pedri, c'est vrai qu'il était décevant. Mais le Barça, il ses limites, quoi. C'est pour ça, t'as l'impression de revoir un peu les mêmes choses avec le Barça ces derniers temps. Il leur manque quelque chose, quoi. Parce que tu sais très bien qu'il y a des moments, en concédant autant de choses, à ce niveau-là, en Ligue des Champions, contre les plus grosses équipes, il y a des moments, ça va pas passer, quoi. On peut te faire ouvrir trop facilement, en fait. C'est ça le truc. Voilà, et puis l'Atlético, eux, bah, en plus, c'était mené 2-0, ça aurait pu paniquer complet. Le début de match, il est parfait du Barça, hein. Ça profite bien de l'erreur. Yamal, il marque, tout ça. Ferran, dans l'angle qui met, la frappe magnifique et tout. Là, tu te dis alors peut-être, mais après, l'Atlético, ils ont, je sais pas, mentalement, ils ont quand même un truc qui est assez spécial. Et ouais, Llorente, mais même Grisou, tu vois ce qu'il est capable de faire, c'est incroyable. L'Atlético, on est d'accord que si on prend l'aller-retour, le Barça est au-dessus de l'Atlético, mais on sait que le Barça, à chaque fois, eux, pour gagner, ils ont besoin d'en faire beaucoup. Alors que l'Atlético, ils ont pas besoin de se créer 4 milliards d'occasions, 4 milliards de trucs, tu vois, ils ont pas besoin d'en faire autant que le Barça pour se qualifier. C'est ça, en fait, la différence. On connaît le Barça. Le Barça, tu sais qu'ils ont besoin d'en faire beaucoup, c'est une équipe joueuse et tout, parce qu'aussi, tu sais qu'ils vont s'exposer, concéder des choses et tout. L'Atlético, c'est différent, ils peuvent te piquer avec pas grand-chose, tu vois. Pas mérité, ouais, bah après, le Barça peut faire mieux aussi certains trucs. Je veux dire, l'Atlético, il y a certains buts, certains trucs où c'est très bien joué, tu vois. Encore une fois, tu peux pas tout leur enlever aussi. C'est pas toujours les plus belles équipes qui gagnent au foot, ça on le sait, les gars. Voilà, le Barça, en fait, ils ont les mêmes soucis que ces derniers temps. Il leur manque encore quelques joueurs clés pour peut-être franchir un petit palier, quoi. Mais avec leur style de jeu, t'es obligé d'être trop fort derrière, avoir des monstres en 1 contre 1 et tout, ce qu'ils ont pas. Là, tu vois la défense alignée sur le retour. Atlético, 3 tirs, 3 buts, le Barça. Mais c'est exactement ça, Kouma. En fait, l'Atlético, ils ont cette capacité. Il y a encore, ils ont fait aussi des erreurs. Tu sais, tu vois sur le premier but et tout, l'Atlético a pas été parfait. Après, t'es gêné aussi par le pressing, par le Barça et tout. Mais l'Atlético, eux, ils sont capables d'être très décisifs dans les deux surfaces, tu vois. Alors que le Barça, c'est un peu l'inverse. Le Barça, tu sais qu'eux sont capables de mettre beaucoup de buts, mais il va falloir qu'ils se créent quand même beaucoup d'occasions. Tu vois, donc le ratio va pas forcément être ouf par rapport à ce qu'ils vont convertir. Et pareil sur les occasions concédées, dès qu'ils concèdent quelque chose, c'est quasi une occasion de but, tu vois ce que je veux dire, avec leur style de jeu à risque. Donc c'est ça en fait qui fait mal. Le Barça est éliminé, le PSG est qualifié pour les demi-finales. Bon, le PSG, les gars, oui, deuxième mi-temps un peu plus compliqué, ce que tu veux, mais pareil, ils savent souffrir. Il y a eu une période, c'était pas simple contre Liverpool, mais Safonov, la charnière, on parlait de Marquis, Volta, Pacho, on sait, mais Marquis ces derniers temps très bon aussi. Enfin, tu vois la défense, c'est monstrueux. Et puis après, bah, Dembélé, ce but qui te scelle définitivement ce quart de finale et qui te fait du bien parce qu'il restait encore un peu de temps, tu vois, si tu prenais un but, t'aurais pu trembler. Ah, le but qu'il met, Dembélé, magnifique, avec l'enchaînement et tout. Le PSG, clinique, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a différentes facettes de ce PSG. On l'a vu à l'aller, c'est très dominateur. Ils auraient dû en mettre 4 ou 5 à Liverpool, et tu le vois au retour. Première mi-temps, c'était assez équilibré d'une certaine manière, mais la deuxième, il y a eu des moments compliqués où tu concèdes quand même des grosses occasions. T'as le sauvetage de Marquis, t'as Safonov qui t'en sort et tout. Ce qui est bien, c'est que tu vois qu'avec cette équipe, ils savent souffrir aussi, et au final, ils concèdent pas un pion, quoi. Donc, PSG, incroyable. Ils ont assuré aussi sur le retour, en sachant qu'on sait jamais là-bas ce qui peut se passer, même si bon, on voyait tous le PSG se qualifier, mais c'est qu'à Liverpool, on sait jamais quand même, hein. 22 matchs égale 17 victoires, c'est le bilan de Luis Enrique face au club anglais. Et le pire, c'est que les gars, la plupart des victoires, bon, il y a eu des moments où, pas tout le temps, pas sur 100% des matchs, mais il y a eu quand même des moments où c'est dans l'intensité où le PSG a broyé les clubs anglais. Alors que normalement, tu te dis les clubs anglais en termes d'intensité, c'est pas évident de lutter avec eux. Et le pire, c'est que c'est sur leur terrain où ils les ont roustés, anéantis, mais combien de fois aussi, c'est une dinguerie, hein. Il aura tout fait, Barcelone ne peut rien lui reprocher. Ouais, il a fait son taf, ouais. Après, il y a des manques au Barça, on le sait, hein. On le sait, il a fait son taf. Après, je sais qu'il y en a, il lui tombe dessus, machin, parce que voilà, pour le coup, lui, il n'y a pas grand chose à se reprocher, hein. Faudra encore attendre pour voir le Barça emporter la Ligue des Champions. Bah ouais, voilà, c'est. Après, à chaque fois, il manque des choses, hein. Je veux dire, même le Barça, à la fin, sous Messi et tout, bon, ils font la demi contre Liverpool et à remontada au retour, mais. À chaque fois, tu regardes tous ces Barça-là, honnêtement, il y a des manques à chaque fois, quoi. Tu te dis pas, ce Barça est capable de gagner la Ligue des Champions, où est la meilleure équipe dans les 2-3 favoris à chaque fois. Non, à chaque fois, il y a des manques. Depuis X années, on se dit pas, le Barça, c'est épouvantail de la compétition. Bah, c'est ça, le Barça, il y a toujours des rouges. Oui, mais parce que, mais c'est logique, comme je disais. Ils jouent tellement haut sur le terrain que t'as des 1 contre 1 à couvrir, et en revenant et tout, et le moindre contact, ces derniers défenseurs, c'est rouge. C'est juste du bon sens, en fait. C'est pour ça qu'il te faut des monstres capables de couvrir
à la profondeur. Même avec eux, des fois, bah, il y aura des bavures parce que tu peux pas faire autrement. Ça arrivera moins, mais ça arrivera. Mais il te faut des monstres pour couvrir la profondeur. Salah n'a jamais été décisif face au PSG en Ligue des Champions. Pour le coup, il a fait une bonne entrée là. Son entrée, il a donné quelques très bons ballons. Safonov, incroyable Safonov. Franchement, les gars, fallait le voir venir. Hein. En début de saison, quand le Chevalier, tu voyais que ça partait un peu en couille. Tu te disais, putain, le PSG, est-ce qu'ils ont pas fait la connerie du siècle à laisser partir Donnarumma, parce que cette année, s'il n'y a pas un gardien qui fait le taf, bah ça sera compliqué d'aller au bout de la LDC. Et au final, bah tu te rends compte qu'avec Safonov, tu peux aller au bout de la LDC, c'est fou quand même. Bah ouais, non, fallait le voir venir. Mais on le dit depuis un moment, il a du caractère. Voilà, c'est pas le plus académique, c'est pas un grand gardien, mais c'est un gardien qui fait plus que le taf et tu sais qu'il a ce mental et qu'il est capable de te sortir des gros arrêts au bon moment aussi. Donc franchement, c'est respect, Safonov, la vérité, respect. La double confrontation de Neves, c'est n'importe quoi. Mais de toute façon, poto, Neves, ça fait un moment que c'est n'importe quoi. Alors le PSG, cette année, il y a des moments où tu sentais un peu de flottement, ils n'étaient pas tous à 100%, on l'a compris, mais dans les gros matchs, etc., je veux dire, Neves, tu sais que c'est le soldat par excellence, on l'a compris depuis un moment. Poto, il est au four et au moulin. Non, mais c'est incroyable. Même l'impact physique qu'il a, tout, c'est un dalle de ouf. Tout ce qu'il fait, c'est propre et tout, même avec le ballon. Thierry Henry, merci Antoine pour tout ce que tu as fait dans le foot pour les Bleus français, chapeau bas. Et même là, ce qu'il continue de faire à l'Atlético, franchement incroyable. Qu'à un moment donné, on pensait qu'il allait finir la saison, tu vois, dans la rotation seulement et tout. Vu la première partie de saison, à un moment, c'était plus compliqué pour lui. Et tu vois là l'importance qu'il a ces derniers temps et le niveau qu'il a. Franchement, mais à chaque fois qu'il décroche encore une fois, tu sais, les caviars qu'il met et tout. C'est tout ce qu'il fait quand il distille le jeu, tu sais, le tempo de l'équipe, quand il est comme ça. S'il n'avait pas pris sa retraite, tout ce que tu veux, il devrait être encore là en équipe de France, c'est vrai. Il a encore largement le niveau. Slot et Konaté estimaient que le penalty était évident pour Liverpool hier. Ah, le truc sur McAllister, ils sont tarés complets ou quoi? C'est lui qui écarte sa jambe, qui se met devant, tu vois. Ça je comprends pas. Si t'as vu les images et que tu dis ça, faut arrêter, c'est un scandale. Faut toujours que ça pleure. Faut vérifier. Quand tu dis quelque chose, faut vérifier. Quelqu'un qui connaît le foot, qui suit le foot, là, ils ont pas revu les images, c'est sûr, encore à ce moment-là, mais au moins quand t'avances quelque chose, faut être sûr. Par contre, les gars, il y a un truc. Hein. Alors, on sait que ça fait du clic, c'est pour ça qu'ils font ça, mais les gars, c'est que ce soit par exemple sur Cherki ou Yamal et tout, ça fait du clic. Mais putain, il y a un de ces forcing à chaque fois. Non, mais il y a un de ces forcing. Mais ça va marcher à chaque fois, mais c'est trop. Tu sais, il y a trop des focus sur un ou deux joueurs, et voilà, ouais, sur Mbappé aussi. Tu sais, ça focus trop. Alors, des fois, il y en a, ça mérite d'en parler de ouf pour ce qu'ils font, et limite, ça va quasi pas en parler. C'est juste ça où c'est un peu dommage. C'est que là, c'est la facilité, tu sais que ça va faire du clic, quoi. Et des fois, il y a des tweets, tu te dis, ok, mais des fois, il y a des tweets, tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient foutre là, tu vois, ça a même pas trop de sens, c'est juste pour faire un tweet sur lui, quoi. But de Güler, bon d'ailleurs, les gars qui se trouvent sur sa passe, Güler, il se pose pas de questions, de toute façon, il a une bonne patte, on le sait. Sans contrôle, pied gauche, bam, filoche, direct. Là, j'avoue, tu te dis, attention, parce que le Real, tu sais, si tu leur donnes quelques trucs comme ça, tu sais que le Real, en général, va te punir, c'est ce qui se passe. Là, tu peux douter un peu, surtout d'entrée, tu vois, d'entrée. Que là, tu te dis, il y a le coach, compagnie, il a tout mis en place, le début de match, ceci, cela, c'est important, les entames de match, là, tu te dis, bah, tout est niqué en 2 secondes, quoi. Après, à l'aller, il y avait déjà eu quelques passes et tout, voilà, mais à l'aller, il avait fait un gros match. But de Pavlovic. Alors, Lounine, les gars, c'est pareil, sur le corner, qu'est-ce qu'il fait, en fait? Pourquoi il est dans les buts sur le corner? Ça aussi, c'est pareil. Avec Courtois en passe, ce que j'ai dit, Nueve, je pense, si vous avez Courtois sur l'aller-retour, il y a 1 ou 2 buts de moins, au moins. But de Güler. Alors, le coup franc, les gars, on est d'accord qu'il n'y a pas faute sur Dias. Moi, franchement, j'avais revu l'action, pour moi, il n'y a rien, il n'y a pas du tout faute sur Dias. Donc voilà, après, bon, bah, c'est de la faute, elle est sifflée. Arda, bah, lui, tu sais qu'il a une bonne patte. Neuer, pas irréprochable encore sur ce but, parce qu'il saute pas vraiment, il met le point comme ça, mais... But de Kane, alors là, pareil, les gars. Alors, avant qu'Upamecano, il récupère le ballon, il fasse sa petite incursion, ça passe pour Kane. Il y a un Bavarois, c'est qui, déjà, les gars, qui fait la remontée de balle, tu sais, qui fait une diff. Enfin, sur cette occasion, sur cette situation, il y a de la passivité du côté du Real, mais c'est une folie. T'as l'impression que ça regarde, passe rien, c'était au Olysée. Et après, derrière, Upamecano, la passe, et Kane, dans la surface, il a tout le loisir. En plus, il a de l'espace, il a du temps pour faire la diff, tu vois. C'est déjà trop tard. Olysée avec autant d'espace comme ça dans la surface, c'est déjà trop tard. Là, j'ai pas compris. But de Mbappé, mais c'est quoi ce match? Alors là, les gars, c'est bon, on est tous d'accord sur la faute de Yinch, de Rudiger sur Stanisic, les gars. Là, je comprends pas pour le coup, parce qu'il y a un joueur de moins, il reste au sol et tout. Je comprends pas comment ça revient pas à la faute. Bah, ici, il y a faute, mais les gars, c'est n'importe quoi. Et en plus, il vient l'insulter par terre derrière. Là, pour moi, le but, il doit être annulé. Et ouais, du coup, travail de Vini qui décale Mbappé. Kylian Mbappé, cette saison, 46 buts, 8 passes D. Ah, mais ça, c'est l'histoire pour le moment de sa carrière en club. C'est, ouais, il fait ses stats, ouais, il met ses 50 pions par saison, mais malheureusement, il n'y a pas les titres majeurs. Carton rouge pour Kamavinga. Alors, les gars, le truc, c'est que t'as l'impression, tu sais, il percute pas qu'il a déjà un jaune, sinon jamais il lui met ce
jaune. Là, il met le jaune, tu sais, il a pas percuté à ce moment donné qu'il avait déjà un jaune. La règle, c'est la règle, mais normalement, jamais ils auraient mis un deuxième jaune qui donne un rouge sur ça. Ouais, Kamavinga, oui, Kamavinga, il est stupide sur le coup, mais même comme ça, normalement, ça, on voit pas un rouge sur ça. Et derrière, but de Luis Diaz. Ouais, c'est avec Musiala, il combine, Musiala, il lui remet, et la frappe, elle est légèrement contrée, et ça finit au fond. Juste après, en plus, c'est quoi? Ça intervient quelques minutes après, je crois, 3-4 minutes, hein. Ça arrive pas longtemps, en vrai, après le rouge. Officiel, Arsenal est qualifié pour les demi-finales. Bon, moi, j'ai pas suivi le match, je pense comme tout le monde, on était plus sur l'autre match, mais bon, on a compris que sur les deux matchs, Arsenal, ça avait pas été fou. Sporting a touché un peu les montants aussi. Voilà, Arsenal, c'est du Arsenal ces derniers temps, ça continue d'avancer, hein. On va voir en championnat contre City et tout. Mais c'est vrai que ça fait peur. Est-ce qu'ils vont pas tout perdre? Est-ce qu'ils vont au moins valider un titre majeur? Peut-être les deux, mais c'est vrai que quand tu vois là ces dernières semaines, ces derniers temps, ça respire pas la sérénité. Ouais. Au final, les gars, quand on voit ça, Bayern, PSG en demi, pas de surprise. Pour moi, c'est City qui avait un coup à jouer. Après, City, c'est passé ce qui s'est passé contre le Real avec Valverde sur le premier match et tout. Mais pour moi, City avait un coup à jouer. Tu vois, même si la logique est respectée entre PSG et Bayern en demi, c'était les favoris. Mais même contre ce Bayern, je pense que ce City-là, contre ce Bayern-là, ouais, il y avait un truc à faire. Ouais, je pense pas que ça aurait été injouable. Après, City, bon, bah, ils ont pris cher contre le Real sur la première mi-temps de l'aller. Et voilà, fini, rideau. Mais bon, la logique est respectée là. Et là, Arsenal, bon, c'est logique aussi, même si ça n'a pas été si simple. Et là, Atlético ou Barça, ouais, c'est un peu kiff-kiff. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas illogique de retrouver l'Atlético. Donc, on va dire, il n'y a pas de si grande surprise que ça. Hein. PSG favori pour toi. PSG légèrement favori, oui. Pour moi, le PSG te donne un peu plus de sécurité, parce que le Bayern, c'est un peu plus fébrile. En fait, les deux équipes acceptent un déséquilibre parce que c'est des équipes qui jouent, etc., qui sont capables aussi de jouer haut. Mais je trouve que le Bayern s'expose plus que le PSG. Le PSG, sur les transitions rapides, je trouve, en tout cas, se font moins ouvrir que le Bayern peut se faire ouvrir. Donc, ils arrivent toujours à garder un semblant d'équilibre, quoi qu'il arrive, même quand ils se projettent à beaucoup, même quand il y a beaucoup de monde dans la moitié adverse. Un tout petit peu favori le PSG, mais pas de beaucoup. Un petit peu le PSG favori, parce que le Bayern, il y a eu du déchet, il y a eu des erreurs. Voilà, avec les joueurs qu'ils ont, la qualité qu'ils ont, ils vont peut-être pas faire autant d'erreurs aussi contre le PSG. C'est ça qu'il faut voir, tu vois. Il y a eu aussi des erreurs du Bayern. Après, on voit que tu peux aussi les pousser à la faute. Et surtout en transition rapide, tu peux leur faire mal. Et quand tu imagines, je sais pas, du Gvara, du Dembélé, du Barcola et tout, ouais, t'as des choses à faire valoir aussi. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Real a fait mal au Bayern. Hein. Le Real sur le match retour, moi je pensais le Bayern allait se qualifier plus tranquillement que ça, je suis honnête. Mais au final, c'est un match-up qui leur convient quand même dans le sens où bah t'attends, tu sais que le Bayern ça attaque à beaucoup, ils sont tous dans la moitié adverse, tu sais que t'as Mbappé, t'as Vigny, etc. T'as aussi des passeurs quand même avec Arda et tout, quelques passeurs, tu sais que tu peux te projeter vite et faire très mal, quoi, tu vois. C'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que mine de rien, tu regardes sur l'aller-retour, ils se sont quand même créé pas mal d'occasions, le Real. Ils se sont créés pas mal d'occasions et si c'était qualifié, tu vois, il y aurait peu de grands scandales. Hein. C'est pour ça que quand tu imagines ce PSG là qui est meilleur que le Real dans tous les compartiments, tu te dis contre ce Bayern là, il y a quand même pas mal de choses à faire valoir, que ce soit dans le jeu de possession, tu vois, faire la div dans les petits espaces jeu de possession, ce que le Real est moins capable de faire. Le PSG est là, mais le PSG a aussi le côté projection rapide, être capable aussi de bien défendre, être bon dans les duels, tu vois, ils ont tout. Après, le Bayern, c'est une équipe de fous aussi. Quand t'as des joueurs comme ça, si t'en as un ou deux qui est en feu, voilà, ils peuvent t'ouvrir n'importe qui, c'est toujours pareil. Mais ouais, ça va être exceptionnel, on va se régaler. Hein. But d'Olysée à la fin, comment il la met, par contre, sa technique de frappe, parce que t'as quasi pas d'espace pour armer, comment il la dépose. Après, ça a pas été simple pour lui, hein. Avec Mendy, tout ça, tu sais, ça a pas été simple, tu vois, on l'a moins vu. Ça cherchait un peu plus Diaz de l'autre côté et tout, mais voilà, il y a des moments, quand il touche le ballon quand même, il se passe 2-3 trucs, quoi. Mais c'est vrai que c'était pas évident de passer Mendy. Après, Mendy, on le sait que défensivement parlant, c'est costaud en général. Donc, dis-le, non, mais les gars, je vais pas revenir sur Mbappé, parce que vous attendez toujours avec Mbappé. Mbappé a fait son taf, les gars, sur l'aller-retour, voilà. Après, j'en parlais tout à l'heure dans hors-jeu, le truc, c'est que Mbappé, c'est censé être un grand joueur, et un grand joueur, bah, peut te faire gagner ce genre de match, mais souvent ça bascule du mauvais côté avec lui, on va pas se mentir. Tu ramènes Mbappé au Real pour ce genre de match, ouais, c'est ça, mais c'est le plafond d'Mbappé. Jusqu'à maintenant, c'était un peu pareil au PSG, tu vois, dans les gros matchs, souvent, bah, ça bascule du mauvais côté, quoi. Rudiger furieux, mieux vaut que je ne parle pas de l'arbitrage, vous avez vu le carton rouge, vas-y. Eh, lui, les gars, c'est le pire. Pareil, lui, franchement, les joueurs qui sont méchants comme ça, c'est bon, je les déteste. S'il peut te casser la bouche, la mâchoire ou quoi, chaque fois, il met des coups de timbre, mais voilà les coups pour être méchant, pour faire mal. Tu peux avoir du vice, mais t'es pas obligé de vouloir faire mal. Lui, il est méchant, il veut vraiment faire mal. Ah non, mais lui, il est détestable. Et il ose parler de ça. Dugarry détruit Yamal. Ça, j'ai vu passer, j'avais réagi sur Twitter. Mais en fait, les gars, ça, c'est juste pour faire du clic. J'ai pas d'autre explication possible. Le petit Yamal, sur le match d'hier, il a un boulard démesuré. Il a du talent, évidemment. Il ouvre le score au bout de 4 minutes et après. Il n'est pas ballon d'or. Dembélé aurait marqué. Si tu la ramènes, qualifie ton équipe au match aller, tu ne fais rien. Comment au match aller comment au match aller, il fait rien? Mais non, mais comment on peut dire des trucs comme ça? Au match aller, tu fais rien.
au retour tu ne qualifies pas ton équipe, arrête de la ramener. Mais non, mais pour moi, là, Dugarry, il se décrédibilise tout seul, en fait. Parce que ça veut dire que t'as pas suivi, en fait, ce qui s'est passé. Yamal, moi, comme j'ai dit, Yamal, des fois, il va parler machin et tout, mais très souvent, il assume. Là, il a fait son taf sur l'aller-retour, il a assumé. S'il avait été nul à chier sur l'aller-retour, je peux comprendre. Moi, je suis de cet avis aussi, quand tu parles machin et tout, moi, j'aime pas trop quand ça parle, mais encore quand ça assume machin, c'est autre chose. Si t'es nul, que ça te tombe dessus, c'est le revers de la médaille. Mais là, c'est pas le cas, tu vois. Mais là, c'est pour faire du clic et des stats encore, je pense. Je vois que ça.